m'ont tous dit il va être expulsé demain à 14 h et ce type c'est la mort pour lui, c'est un Égyptien et revenir en Égypte c'est mourir. C'est faire passer l'information au maximum, appeler des gens, etc. pour peut-être qu'on puisse vite organiser. Le vol est prévu. Alors, et son nom son nom, alors c'est Hassan. C'est pas passé sur les listes RSF? Non, c'est peut-être Est-ce que tous les gens qui ont des portables ont un numéro de téléphone à appeler? Pas encore. Parce que là, moi j'en ai 3, mais je sais pas. Est-ce que quelqu'un a déjà le numéro d'un certain Hassan qui se termine avec 06? Oui. Ben c'est peut-être celui qui... C'est peut-être le Hassan. Oui, oui, c'est ça. Tu l'as déjà, d'accord. Je l'ai. Bon. Est-ce que quelqu'un a un numéro d'un certain Abdelkader qui se termine par 56? Son nom c'est Mahmoud Hassan. Oui. Donc son numéro de téléphone Mahmoud Hassan. Ah bah c'est moi qui l'ai. 06 60 26. Voilà, c'est lui. Alors pour lui en plus c'est drôlement important de lui dire aussi qu'on est là pour vraiment, voilà, en tout cas on l'abandonne pas. Et demain à 14 h, il y a un monsieur égyptien qui s'appelle Bassoud Hassan et qui doit être expulsé. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui ou que j'ai eues au téléphone m'ont dit qu'il est en danger de mort. C'est-à-dire qu'on le renvoie sciemment à la mort. Tu gardes le téléphone allumé, on va le commencer maintenant. D'accord Hassan? Alors on commence maintenant. Ok, voilà. Et parce qu'on est quand même une bonne pelletée là à l'extérieur, donc voilà, on va le faire pour toi. D'accord? Tu gardes le téléphone allumé. Hein. Regarde le téléphone. Parce que le devoir d'une voix est de parler, je parle haut. Je parle haut d'un chant d'Afrique, je parle d'une parole, d'un verbe et de l'encre soleil d'un peuple, d'une chair et de l'encre d'une peau mélanine qui chante un jet de lumière. Je parle haut d'une parole, d'un verbe et de quelques êtres, de quelques femmes et de quelques hommes du cercle silencieux, de quelques nègres en quelques lettres. Je parle haut de la voix d'un cœur en quelques livres, en quelques lignes. Le pouvoir noir du crime d'être noir. Je parle de quelques titres, de quelques signes, nations d'encre et de culture, chants de rites et de coutumes, nos lèvres d'esclaves se délivrent à coups de plume. Je parle haut, les mots s'envolent, battements de verre, le poème s'écrit. Je parle d'une parole, d'un verbe et une langue se délie. Cette langue me dévoile, me dévêtit, me lave des convenances nues. Cette langue raconte mon lourd passé pour qu'il ne recommence plus. Mon verbe flamboie pour Mahmoud Hassan de liberté. 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 Et pour tous mes frères, criez liberté! 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 Lorsque l'oppression se fait trop forte, autant jusqu'à l'espoir de changement chez l'opprimé, l'histoire accouche de contradictions, porteuse de solutions radicales, qu'une poignée d'êtres seulement, téméraires et conscients de leur mission, osent assumer. Il est des voix pour qui parler au nom des autres est un devoir. Parce que parfois l'injustice et l'adversité engendrent des femmes et des hommes au destin proche des légendes. Eux qui du haut de la scène éduquent et enseignent dans la langue de ceux qui saignent pour que l'on refuse aussi de porter des chaînes. Ces lourdes entraves psychiques ou bien physiques pour que l'on refuse, même au risque d'être l'ennemi au centre de la cible. C'est l'histoire d'un courage à toute épreuve, la force de dire malgré les coups de rage qui pleuvent. Ils savent les cellules, les fers et les barreaux. Ils savent les sévices et le rire des bourreaux. Mais espèrent encore d'une terre qui ne serait plus à genoux. Espèrent de la foi de ceux qui ne se veulent plus à genoux. C'est l'histoire de tous ceux qui résistent, afin que leur force réside en leur foi en ce qu'ils récitent. Car la noblesse d'une cause subsiste lorsque pour ses convictions, les femmes et les hommes meurent. Morts, mais à jamais debout au champ d'honneur. Parce qu'on parle de liberté, on parle d'espoir. Parce qu'on parle d'espoir, on parle de dignité. Liberté! 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 On est avec toi, Hassan. On est avec vous, Hassan, hein? Encore. Liberté! 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 Liberté!
Hassan, Hassan. On va calmer le jeu parce que là, Hassan, Hassan. c'est eux qui sont... Hassan, Hassan. Hassan. À ce moment-là, quand vous descendez de la voiture, avant d'arriver à la passerelle de l'avion, il y a quelques mètres, il n'y a pas long, c'est sur ce terrain-là qu'il faut dire « je refuse l'embarquement ». Si vous refusez à ce moment-là, normalement, ils ne peuvent pas vous emmener de force. Ils peuvent vous ramener dans la voiture et ils peuvent vous scotcher et essayer une nouvelle fois et vous porter comme un paquet. Ils ont déjà fait. Pardon ? Ça, non. Voilà, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Mais il faut tenter parce que s'il y a du monde en même temps à l'aéroport qui discute avec les passagers, on peut arriver à convaincre les passagers de faire le bordel dans l'avion et parfois, souvent même, le commandant de bord dit « j'embarque pas cette personne parce qu'il y a trop de bordel dans l'avion, c'est dangereux pour moi ». Donc il faut savoir que vous n'avez pas beaucoup de distance. C'est quand vous sortez de la voiture avant d'aller à la passerelle. Hein? Là, il faut dire « je refuse l'embarquement ». Vous avez compris? D'accord. Les quelques mètres avant de monter la passerelle de l'avion, voilà, c'est ça. D'accord?